L'hebdomadaire Conseil des ministres de ce mercredi 14 février, dominé par les questions de sécurité dans la région de l'Est et du Sahel, Clémence Ouagadougou explique et rassure sur la situation sécuritaire dans ces zones. Des briques non conformes aux règles sécuritaires utilisées pour la construction d'un bâtiment de détenus à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Le ministre de la Justice, en visite sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux, promet que les responsabilités seront situées. Et puis, en Afrique du Sud, Jacob Zuma fait de la résistance et fait planer le doute sur sa démission. Il s'en remet à la motion de défiance que compte faire voter l'ANC à l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Un mort et 2 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Voilà le bilan de l'attaque d'une patrouille de la CRS par des assaillants à Padangourouma, à l'est du Burkina. Attaque survenue dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Par ailleurs, certaines informations font état de désertion des forces de sécurité et de déplacement massif des populations dans le Sahel. Toutes ces questions étaient au menu du Conseil des ministres de ce 14 février. Clémence Ouagadougou, le ministre de la Sécurité, explique, rassure et appelle à la sérénité. Roméo Koeta. Un mort et 2 blessés. C'est le bilan de l'attaque armée contre des éléments de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité de Fadangourouma dans l'est du pays. L'attaque s'est déroulée dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 février entre le PK60 et Pama à une soixantaine de kilomètres de Fadangourouma. C'est dans cette zone forestière que 7 éléments de la CRS ont été pris pour cible par une dizaine d'assaillants armés alors qu'ils étaient en patrouille. C'est une situation donc qui nous afflige après tout ce que nos forces de défense et de sécurité ont subi ces derniers temps en perte en vies humaines. Et je voudrais saisir l'occasion pour présenter en tout cas les condoléances du gouvernement à notre policier qui a trouvé la mort du nom de Zango Mahamadi. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux 2 blessés. Les blessés ont été évacués d'urgence à Ouagadougou et leur vie serait hors de danger. Autre fait marquant abordé au cours de ce Conseil des ministres, c'est l'affaire des policiers déserteurs du commissariat de Déhou dans la province de Loudalan. Selon nos confrères du journal Le Quotidien, des agents du commissariat de police de Déhou avec à leur tête le chef de poste ont momentanément déserté leur poste pour se rendre à Gorom-Gorom à 75 km dans l'après-midi du dimanche 11 février dernier. Ce repli est une manière pour ces agents d'interpeller leurs supérieurs hiérarchiques sur leurs conditions de vie et de travail selon la même source. Une information nuancée par le ministre de la Sécurité. Donc, effectivement, il y a eu un mouvement de repli tactique des éléments du commissariat de police de Déhou pour pouvoir se réorganiser. Et à l'issue de ce repli qui faisait suite à une évaluation de la situation de terrain et des rapports de force en présence, les animateurs, les éléments, les policiers, la vingtaine de policiers qui animent ce poste ont bel et bien rejoint leur poste de travail depuis déjà 48 heures. Nous avons d'ailleurs pris un certain nombre de dispositions pour les renforcer par des éléments de la CRS qui ont été déployés à partir de Ouagadougou. Il y a aussi ces informations qui font état d'un déplacement massif des populations du Sahel vers des zones plus sécurisées. Là encore, Clémence Ouagadougou donne des précisions. Ce que nous avons enregistré ces jours-ci concerne beaucoup plus des populations qui nous sont venues d'un territoire voisin où il y a eu des malentendus entre des communautés. Et cela a provoqué donc un flux de population migrant de ces territoires voisins. Il ne s'agit donc pas d'une situation de panique généralisée, d'alarme généralisée dans cette partie de notre territoire où il y aurait de migration massive des populations. En ce qui concerne le regain de tension entre Dozo et Koglogo à Karangaso-Vigué dans l'ouest du pays ces dernières semaines, le ministre rassure que le problème est résolu et chacun devrait rester dans sa zone.
Direction Bobo Dioulasso à présent. Ils seront peut-être un jour appelés sous les drapeaux pour la défense de la nation. Environ 500 jeunes ont suivi une formation civique et militaire dans le cadre du SND, le Service national de développement. Après 45 jours de stage au sein du groupement d'instruction des forces armées, ils ont reçu leurs attestations ce 12 février. Arsène Kanditamde. 45 jours de formation civique et militaire pour ces 499 jeunes du Service national de développement SND. La formation s'est déroulée en 2 phases. Une phase militaire qui s'est tenue pendant 30 jours dans la commune de Bama et une phase civique qui a duré 10 jours au sein du groupement d'instruction des forces armées à Bobo Dioulasso. Mes promotionnaires conviendront avec moi que ce ne fut pas facile au début. Mais malgré l'adversité, nous n'avons pas abandonné. Instruits par des encadreurs de qualité, toujours disponibles et des programmes de cours alléchants, nous n'avons pas douté de cette institution qui est le GIFA. Le GIFA a su forger en nous les valeurs de discipline, de courage, de dévouement, de cohésion, de patriotisme. Pour expliquer cela, à vous, chers volontaires SND, la formation qui vient de s'achever n'est pas une fin en soi, mais elle est le point de départ d'un avenir radieux si les connaissances sont mises à profit pour votre développement personnel. Aussi, voudrais-je que vous sachiez que les connaissances et aptitudes acquises doivent guider vos actes au quotidien, et cela uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation. La formation militaire avait été retirée du service civique en 1990. Le retour de cette formation 25 ans après son retrait répond à des attentes particulières. Cette formation d'aujourd'hui, perçue comme une réminiscence de cette vieille formule, répond à une attente, une forte attente d'une part importante de nos concitoyens qui estiment que des vertus telles que le patriotisme, la discipline, et le goût de l'effort, le respect de l'autorité, le respect des symboles de la nation, notamment du drapeau, sont des valeurs qu'on peut mieux inculquer dans une ambiance militaire. Cette double formation civique et militaire était prévue au départ pour 5000 jeunes des 13 régions du pays. Faute de moyens, seulement 500 jeunes ont été retenus. En août prochain, la formation militaire va s'étendre aux étudiants des universités et grandes écoles professionnelles, comme l'École nationale des régies financières. On reste à Bobo Dioulasso où le ministre de la Justice est allé visiter de nouveaux bâtiments en construction au sein de la maison d'arrêt et de correction de la ville. Et il se trouve que le bâtiment dédié aux détenus ne respecte pas les normes sécuritaires en vigueur. René Bagoro accuse le coup et promet que les responsabilités seront situées. Mathurin Kaboré, Arsène Kanditamde. Voici le bâtiment en question, un bâtiment de type R+2 extensible qui doit abriter 3 quartiers et environ 90 cellules. Le problème, ces cellules n'ont pas été construites avec les briques appropriées. Conséquence, elles sont plus faciles à perforer et cela pourrait donner des idées à d'éventuels candidats à l'évasion. Nous allons corriger la situation, mais les responsabilités aussi doivent être situées pour qu'on sache qui n'a pas fait son travail à un moment donné. Parce que nous avons associé la garde de sécurité pénitentiaire, qui est quand même des services spécialistes en la matière, et je pense que ce n'est pas normal que ceux qui ont suivi le dossier, le montage du dossier, n'aient pas en ce moment relevé le fait que pour les cellules, il lui fallu le faire avec des briques pleines. Donc, en tout cas, cette visite nous permet de voir non seulement l'évolution, mais de nous rendre compte que nos services techniques, au départ, ont commis des erreurs. À qui donc la faute? Sur le chantier, difficile de trouver un responsable. La responsabilité de mon bureau n'est pas engagée à ce niveau parce que nous sommes chargés du contrôle technique de l'exécution du cahier de charge actuel. Je ne saurais inculper quelqu'un parce qu'il va falloir d'abord, puisque je sais que d'abord il y a eu une étude, voilà, il y a eu une étude au préalable, et ce qui a donné ces dossiers d'exécution. Ça, c'est une question de contrôle. C'est une question technique. Ce n'est pas l'entreprise qui a fait les bureaux et qui a fait les études. C'est ceux qui ont fait les études qui doivent répondre. Sinon, l'entreprise ne fait qu'exécuter conformément aux clauses du contrat. Je n'étais pas directement présent
lorsqu'on installait le chantier. Et j'ai été nommé en cours. Et justement, c'est nous qui avons attiré l'attention actuelle de l'état justement de ces constructions non conformes-là. Et ce qui a fait justement que la hiérarchie s'est penchée sur la question. En attendant que les responsabilités soient situées, les travaux se poursuivent, entraînant inévitablement des frais supplémentaires et un possible report de la date de livraison du bâtiment prévu pour janvier 2019. Retour à Ouagadougou et on parle d'économie avec l'ouverture ce matin de la première édition de la conférence sur les économies africaines. Venus de 17 pays, les participants vont réfléchir sur la corrélation nécessaire entre les États et les ONG pour des actions de développement plus efficaces. Alfred Thirier. Économie africaine, complémentarité des États et rôle des acteurs non étatiques, un thème qui réunit dans la capitale burkinabé des membres de l'Union africaine des ONG du développement UAOD. Première du genre, cette conférence se veut annuelle et ambitionne de mobiliser les acteurs de la société civile africaine et la diaspora pour l'intégration des économies africaines. Et pour cette première, 17 pays sur 52 pays membres de l'UAOD ont répondu à l'appel de Ouagadougou. L'Afrique doit se prendre en charge. Et l'Afrique, on dit toujours que nos pays sont en voie de développement depuis des années. Quand est-ce que nous allons atteindre le développement? C'est ça la grande question. Donc il est quand même important que nous assumons. Et je crois que, comme vous l'avez si bien entendu lors des différentes interventions, il est important que les acteurs non étatiques, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'État qui doit penser développement, mais le développement aujourd'hui doit être un comportement. C'est-à-dire que les acteurs de la société civile, du secteur privé et vous, la presse, qui n'êtes pas en dehors de la société civile, devons penser développement et prendre des initiatives dans le sens de consolider les acquis et au niveau de nos États et évidemment ne pas nous contenter de relever que des insuffisances, mais de faire plutôt des propositions alternatives et constructives. La conférence révèle un enjeu majeur pour les États africains. Elle rencontre l'assentiment des plus hautes autorités, dont le président du Faso. Face aux multiples défis auxquels notre continent est confronté, seule la bonne volonté et l'engagement de chacun de nous permettront d'engranger des résultats satisfaisants pour le bonheur de nos laborieuses populations. En effet, plusieurs cadres de concertation sont initiés sur différentes thématiques en lien avec le développement de nos États respectifs, mais en dépit de toutes les initiatives d'entreprise, les défis d'ordre sécuritaire, social, culturel et économique demeurent importants. Cette situation me fait dire que la nécessité d'une participation et d'une implication effective de toutes les couches de la société africaine, notamment les femmes et les jeunes, est plus que jamais d'actualité. La conférence économie africaine, complémentarité des États et rôle des acteurs non étatiques se tient du 14 au 16 février. Elle est ponctuée par plusieurs activités dont des conférences. Le port du casque n'est pas obligatoire au Burkina, vous le savez, et malheureusement, en cas d'accident, les conséquences sont très souvent dramatiques, notamment pour les usagers d'engins à 2 roues. La sensibilisation, voilà le cheval de bataille de la jeune chambre internationale de Ouagadougou face à la situation, et c'est sa priorité dans son programme d'activité 2018. Luc Pabelgum. Ouagadougou, surnommé depuis Belle Lurette, capitale des 2 roues, en circulation, on constate qu'il y a plus de motocyclettes que de véhicules automobiles, mais une chose qui frappe, c'est le non-port du casque. Si dans des villes comme Cotonou, le port du casque est obligatoire, à Ouagadougou, les motocyclistes sont libres. Pourtant, la plupart des traumatismes crâniens sont dus au non-port du casque en cas d'accident. C'est tout là l'importance du concept lancé par la JCA et Ouagadougou, la jeune chambre internationale. Il s'agit du concept « Un citoyen motorisé, un casque », inscrit dans le programme d'activité 2018 porté par le nouveau bureau présidé par Léger Zagré. Quand vous prenez une activité comme un citoyen motorisé, un casque, nous on constate tout le temps après les accidents, si nous prenons ces 10 jeunes, peut-être
on aura une seule personne qui a porté un casque alors que les accidents sont fréquents, Ouagadougou étant considéré comme la capitale de DEU. Donc c'est des activités impactantes comme ça et communautaires qu'on a décidé de réaliser, puisque la Jeune Chambre a pour objectif d'accompagner la communauté et impacter à travers des activités auprès de la communauté. En plus du port du casque promu par la JCI, l'entrepreneuriat et le leadership féminin, une journée de sensibilisation sur l'hygiène et la propriété sont au programme en 2018. Pour toutes ces activités prévues, un parrain promet d'être aux côtés des jeunes. C'était important pour nous, en tant qu'aînés, de les accompagner dans cette tâche, d'autant plus que ils ont un programme d'action que j'ai regardé qui est très intéressant et qui va permettre aux populations de bénéficier, je dirais, d'un certain nombre d'infrastructures, si on peut s'exprimer ainsi. Le comité exécutif pour le mandat 2018 est composé de 8 membres. Une équipe, une vision, un impact, c'est le signe de ce présent mandat. La Jeune Chambre internationale Ouagadougou se lance dans une campagne de mobilisation de ses membres afin de conserver sa place de leader dans l'univers des associations citoyennes au Burkina Faso. Tout autre chose, le comité d'organisation du concours de beauté Miss Université s'active déjà. Ce 14 février, il a déroulé le programme d'activité de l'événement dont la finale est prévue pour le 7 avril prochain. Amélie Komboyugo. Qui sera la reine de la beauté universitaire 2018? La réponse pour le 7 avril prochain. En attendant, ce sont 230 filles qui devront passer l'épreuve du casting pour que 20 seulement d'entre elles soient retenues pour la grande finale. Ces futures Miss viennent de 5 villes du Burkina. Pour la ville de Ouagadougou, on aura 15 candidates à la finale. La ville de Bobo-Dioulasso, 2 candidates. La ville de Fada, 1 candidate. Et la ville de Waïguia, 1 candidate. Pour cette année, Miss Universitaire est à sa 16e édition et le comité d'organisation innove avec le plateau artistique. Les présélections qui sont un événement à part entière, on délocalise ça à Bobo. Je crois que ça, c'est déjà une innovation. Okay? J'ai parlé de l'artiste de Nice parce que depuis 16 ans, on n'a jamais fait venir à Miss Université un artiste qui a une envergure internationale, à part en 2014, où nous avons fait venir Madame Fakalo. Cette tribune de la beauté est souvent perçue comme un lieu de dépravation, mais le comité d'organisation se veut clair. Quand on parle de concours Miss, les gens pensent toujours que c'est des cadres de dépravation. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Ça fait 16 ans que j'organise ça. Quand je regarde le palmarès des Miss Université, vraiment, je suis très content. Je ne dis pas que le concours Miss Université est un tremplin pour ces filles-là. Mais je peux dire que le concours Miss Université est un catalyseur. J'ai été élue Miss, j'étais en 2e année et durant mon mandat, il fallait passer l'examen à l'université et autres pour pouvoir valider l'année. Bon, je me suis donné pour objectif, en tant que Miss, je ne peux pas, après mon mandat, dire que non, j'ai échoué, je n'ai pas validé mon année. Seules les filles de 18 à 24 ans, inscrites dans une université privée ou publique et ayant une taille moyenne de 1,70 m, peuvent prendre part à cette compétition. Le comité d'organisation compte injecter près de 45 millions de francs CFA et il en appelle au soutien du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais vous le savez aussi, depuis quelques minutes déjà, l'un des matchs de football les plus attendus entre le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain a déjà commencé. L'amour ou le ballon rond ou même aucun des deux, certains Ouagalais font des choix parfois surprenants. Luc Pabelgem. Ce sont des Ouagalais au cœur partagé qui abordent cette Saint-Valentin. Ce 14 février, fête des amoureux, mais aussi jour de la guerre des étoiles programmée entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en Champions League européenne. Entre le football et l'amour, que choisir alors? Et des supporters aussi qui apprécient, souhaiter aller voir peut-être suivre le match, mais moi je préfère aller fêter le Saint-Valentin avec mon amoureux, comme c'est le 14 mois. Pour moi, c'est le ballon là qui m'intéresse. Sinon, Saint-Valentin là, fête des amoureux là, moi je ne fais pas ça. Je vais aller sur mon ballon,
le soir à 19h45. Moi, je suis pas trop le football n'est pas trop mon fort. Donc moi, je préfère la Saint-Valentin. Voilà, parce qu'un jour de l'amour, pourquoi ne pas en profiter? Moi, j'ai choisi le ballon. J'ai choisi Real Madrid. Soit gagner Paris Saint-Germain 3-0 comme ça. Là, ça va nous faire plaisir le soir. Moi, j'ai choisi l'amour en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne laisse pas mon temps pour le ballon. Moi, je laisse mon temps pour ma bien-aimée. Le match est bon, mais ça n'apporte rien de bon. Il faut exprimer quelque chose. Tu peux donner la joie dans le foyer, dans la vie. C'est ce qui est important plus. Elle-même, c'est un football et puis copine là. Le football, ça prend un niveau supérieur. C'est quand même Real PSG. On se rend compte que le choix n'est pas souvent aisé. Ce 14 février, c'est également mercredi des cendres, donc le début des carêmes chez les catholiques. Je n'aime pas le ballon, mais moi je préfère aller à la prière ce soir parce que je suis en carême. Sinon, je préfère la Saint-Valentin. Au milieu, il y a ceux qui ne sont ni amoureux du football, ni amoureux de quelqu'un. Rien. Tu vas rien faire. Pourquoi? Tu n'es pas amoureux de quelqu'un. Quelqu'un aussi t'aime pas. Mon frère, c'est bon. Il n'y a plus d'amour sincère, donc ça fait que les gens font semblant. Ils vont se flatter et puis ça va quoi. C'est comme ça, c'est comme d'habitude. Donc on est habitué. Au lieu de faire semblant, on préfère dire clairement. Donc, à vous de voir. Fêter en amoureux ou suivre un certain Real Madrid, Paris Saint-Germain ou encore aller à l'église, chacun fera son choix. Mais dans tous les cas, ces trois événements ne sont pas incompatibles. Faire plaisir à son amoureux ou amoureuse et savourer son football, tout est une question de dosage. En ce jour donc, on ne peut s'empêcher de souhaiter bon carême, bonne fête de Saint-Valentin ou bon match à tous. Actualité internationale, en Afrique du Sud, pressé de démissionner par l'ANC, la réponse de Jacob Zuma était attendue ce mercredi. Au cours d'un entretien, il répond qu'il ne se reproche rien et s'en remet au résultat de la motion de défiance que compte faire voter son parti à l'Assemblée nationale. Je n'ai rien fait de mal. Voilà ce qu'a déclaré Jacob Zuma ce mercredi au cours de cette interview diffusée à la télévision. Sa déclaration intervient au lendemain de l'appel à démissionner lancé par son parti. On passe trop de temps à discuter et dire Zuma doit partir. Je ne comprends pas pourquoi. Jacob Zuma n'a pas voulu dire s'il accepterait de démissionner ou pas, mais il a dit qu'il suivrait la décision du Parlement où une motion de défiance contre lui sera votée par son parti ce jeudi. La motion devrait être adoptée. Ce mercredi, la pression s'est accrue sur l'actuel président avec l'arrestation de 3 personnes au domicile de la sulfureuse famille Gupta à Johannesburg. Le nom des frères Gupta que l'on voit sur cette photo est lié aux affaires de corruption qui éclaboussent Jacob Zuma. 15 millions d'euros d'argent public auraient notamment été détournés au profit de cette famille. En Israël également, la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou est réclamée par l'opposition, menacée par une inculpation pour des faits de fraude et d'abus de confiance présumés. Il refuse de démissionner et se défend. Menacé d'inculpation, Benjamin Netanyahou a balayé les appels à la démission ce mercredi. La veille, 2 enquêtes policières ont recommandé au parquet général sa mise en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Après 12 ans au pouvoir, le Premier ministre israélien remonte sur le ring, où il est réputé redoutable. Après avoir lu le rapport de préconisation, je peux affirmer que c'est un document extrêmement biaisé, qui a autant de trous qu'un fromage suisse. Relayé par une partie de la presse, l'opposition assure que les 2 affaires policières, des cadeaux reçus de milliardaires et une tentative d'acheter les faveurs d'un journal, ne sont que la partie visible de l'iceberg. L'ex-premier ministre travailliste Ehud Barak s'insurge. Le tableau qui est mis en lumière est terrifiant. La profondeur de la corruption qui a été révélée et qui continuera de l'être est frappante. Netanyahou doit annoncer sa propre suspension demain matin. Le Likoud et ses partenaires de la coalition doivent décider qui le remplacera pendant la période de transition.
Interlocuteur des puissances étrangères, Benyamin Netanyahou n'a pas de grand rival politique et sa coalition de droite semble décidée à tenir jusqu'à la fin de son mandat l'an prochain. Même si le procureur général, qui fut son collaborateur, décide de l'inculper, il pourra légalement rester en poste. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais ne décrochez pas. Tout à l'heure, vous aurez une émission spéciale sur la Saint-Valentin, cœur à cœur. Ça sera à 22 h. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis.